Sham Yashavnu Gambachinu Vizochenu et Sion. Le Chazal nous ramène que les Bnei Israël ont pleuré à Naharot Babel. Quand ils sont arrivés à Naharot Babel, lorsqu'ils ont parti en Galout d'Israël, de Jérusalem, ils sont arrivés à Babel. Chez Guillaume les Naharot Babel, Sham Yashavnu Gambachinu. Et Alma Bachou Vizochenu et Sion. Parce qu'ils se sont rappelés de Sion. Et Mio Navi leur a dit, si vous aviez pleuré avant de partir, ça aurait pu éviter le Chorban Beit Hamikdash. Mais vous avez pleuré trop tard, Kaviachol. Et ce pleur-là montre le guiagoua qu'Am Israël il a, le languissement qu'Am Israël il a par rapport à ce qu'ils ont laissé derrière eux. C'est-à-dire que malheureusement, un homme, c'est toujours quand on lui prend ce qu'il a qu'il se rend compte de ce qu'il avait. Mais il ne se rend pas compte quand il avait la chose de ce qu'il avait entre ses mains. Karaz et Amatsav. L'homme il est comme ça, l'homme il est banouille comme ça. Et que malheureusement, après c'est trop tard. Parce que si encore c'était pas trop tard, alors tu vas dire, ok, on pourrait, mais le massé c'est trop tard. C'est Merovat le Khalitkom. Il y a des choses que même si la tchouva peut réparer, mais la tchouva ne peut pas rattraper. Elle peut réparer, elle peut donner des souillottes, on peut aller à la kilo averot, des farim, des souillottes. Tout est émettre, même une tchouva mais aval avait réparé au point que tes averot deviennent des souillottes. Aval, maché, fiswasta. Parce que ce que tu as loupé là-bas, tu l'as loupé. Tu ne vas pas dire maintenant, ouais, mais de toute façon, il y a la tchouva mais aval qui rattrape, qui donne des souillottes roulées. Ce que tu aurais pu vivre là-bas, tu ne l'as pas vécu. Et là, Israël se rend compte, une fois qu'ils sont partis en Galout. C'est-à-dire qu'ils avaient là-bas, en Israël, à Yerushalayim, Rabotai, quelque chose de Hatsoum, le Beit Hamikdash, les Nivihim, les Tanaïm. Il y avait des mamash un Matsav, qui était un Matsav meromem, d'avoir Hatsoum, une Vikut Bachem extraordinaire. On ne peut pas imaginer, Bichlal, ce qu'un homme pouvait ressentir dans ces endroits-là, avec une avira pareille, avec une proximité aussi proche de Anakim et de Gdolim, des Nevi'im, où là-bas, Bichlal, il n'y avait pas lieu de vivre avec des sfekot. Il n'y avait pas de sfekot. À Kol et à Barour. Le Navi parle avec toi, il te dit exactement qu'est-ce qui ne va pas, comment réparer, comment arranger. Tu avais les Chachamim, les Tanaïm. C'est-à-dire tu vivais dans une avira méromémet, une avira qui était méromémet à Adam. Mais malheureusement, en Israël, Rabotai, qui n'ont pas su, garder précieusement ce qu'ils avaient entre leurs mains. Mashaya biyadaim shelaim. Et toujours c'est comme ça le massav où l'homme ne lui donne à rire. Il ne sait pas être marir ce qu'il a entre ses mains, et combien mamash, ce que Bololam il lui donne entre ses mains, c'est quelque chose qui est yakar me'od. Le Chorban Beit Hamikdash représente le Chorban de toutes les valeurs, de tous les harakim. Sans le Chorban Beit Hamikdash, en anu harakim. On n'est pas conscient de ça, nous. Parce que malheureusement, on n'a pas connu le Beit Hamikdash. On n'est pas conscient de ça. On essaye à travers simplement les sichot et les sipurim que nous racontent les chazal, on essaie de s'imaginer un petit peu Maya Chai, qu'est-ce que l'homme vivait à Rabotai dans une époque comme celle-là. Et quand on essaie de se demander Alma Lifkot, sur quoi on doit pleurer, sur quoi on doit s'affliger, nous, dans notre génération à nous. Eux, on comprend, ils s'affligeaient mamash sur le Chorban, et regardez comme c'est extraordinaire. Le passou nous dit Alma Bachou, Zochrenu Sion. C'est-à-dire qu'il y avait des tsarot, ils ont été chassés de Jérusalem d'une manière impitoyable. Les Romains ont tué les enfants, ont tué les femmes, ont tué les vieillards. C'est un massacre qu'il y avait là-bas. Le sang coulait comme des ruisseaux à Yerushalayim. Donc c'est-à-dire ils souraient à gouffre, des souffrances physiques que les Bnei Israël ont passé là-bas. Et que malgré tout, Alma Bachou, Zochrenu Sion. Ils ont pleuré à Rabotai sur le Rouchani qu'ils ont perdu. Ils n'ont pas pleuré pour les sarot qu'ils ont eus, pour les makot qu'ils ont reçus. Regardez, imaginez-vous un petit peu, Ezel Madriga Rouchani Tayalaem. On ne se rend pas compte, Rabotai. On peut venir dire maintenant, Shenichla Beit Hamikdash, Al Sinat Chinam, le deuxième Beit Hamikdash, le premier, Gilo Yarayosh, Firudamim, on peut dire tout ça, Rabotai. Mais d'un autre côté, regardez le niveau Rouchani qu'ils avaient, extraordinaire. Et c'est pas étonnant, parce que c'est le Beit Hamikdash, Rabotai. En Beit Hamikdash, le Gaon de Vilna, il disait qu'il était prêt à donner toute sa Torah. Toute sa Torah. Le Gaon de Vilna peut dire ça. La Torah du Gaon, c'est une Torah. Mais on ne peut pas dire ça. Le Gaon de Vilna, il peut dire je suis prêt à donner toute ma Torah pour pouvoir rentrer une minute au Beit Hamikdash. Yodaka Beit Hamikdash. Il dit là-bas, un Yehudi qui est rentré au Beit Hamikdash, il arrivait avec une madriga de Dvikut Bachem qu'une vie entière ne peut pas lui donner. Une vie entière en dehors du Beit Hamikdash ne peut pas te permettre d'arriver avec une Dvikut aussi grande que celle-là, avec une minute dans le Beit Hamikdash. Rien que d'entendre les chants des Lévi'im, rien que de voir la Voda des Kohanim, rien que de voir la Shrina,
qui rayonne dans le Beth Amikdash, Rabotai. Tout ce matzav donnait à Mamash, à Israël, Rabotai, une dvikut et un amour atsoum pour Bola Olam. Bad bebad, en même temps, Am Israël a fauté. Il a fauté par rapport à Ben Adam Lachavero, mais ça n'a pas empêché Rabotai d'être des madrigotes très très hautes. Et quand ils sont partis, ils ont été jetés de Yerushalayim et qu'ils ont souffert tout ce qu'ils ont souffert. À aucun moment, ils ont mentionné les souffrances qu'ils avaient au niveau physique. Ces souffrances physiques, ils ne les ont pas ressenties à Rabotai. Comme nous, comme quelqu'un qui subit un accident terrible et que dans cet accident, comment dire, il a été très blessé. Et donc il souffre au niveau physique des douleurs qu'il a vécuées, mais qu'il se rend compte et qu'on lui annonce que il a perdu un proche là-bas. Il a perdu son fils dans l'accident, ou il a perdu un enfant, ou il a perdu sa femme, ou il a perdu son mari. Vous voulez qu'à ce moment-là, même la douleur qu'il a au niveau physique ne se ressent pas par rapport à la peine profonde qu'il a de la chose qu'il a perdue. Ici, c'est la même chose. Comme Israël Rabotai a ressenti une peine très profonde par rapport au Cholban Bet Amikdash et par rapport au Nitouk Rouchani qu'il y a ici. Bola Olam Rabotai, à ce moment-là, était mitnatek dans Israël. Quand Bola Olam s'est séparé de Israël, les goïms qui sont rentrés dans le Echal, ils sont rentrés là-bas pour voir quelque chose qu'ils avaient une grande curiosité de voir. On leur a dit aux goïms qu'il y a là-bas dans le Echal le Aron HaKodesh, que ce soit Aron HaKodesh, il y a les Kérouvim. Les Kérouvim, et ils ont entendu qu'il y avait une tradition comme ça, que la position des Kérouvim déterminait le rapport de Hachem avec Am Israël. Et donc ils étaient curieux de voir, viens on va voir quelle position ils ont les Kérouvim, puisqu'on nous a dit qu'ils montrent la relation entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu les Kérouvim Rabotai enlacés l'un dans l'autre. Pas simplement tournés l'un dans l'autre, mais mamash enlacés l'un dans l'autre, comme ça avec leurs ailes. Il y a d'où à la Kabbalah qu'il y a là-bas, que quand Am Israël ne faisait pas la volonté d'Hachem, les Kérouvim se tournaient, ils se donnaient le dos. Okay? Comme un couple, Kaviachol, qui ne se parle plus, ils se donnent le dos. Et quand ils faisaient la volonté d'Hachem, ils se regardaient face à face. Là, non seulement ils étaient face à face, mais ils étaient, mamash, enlacés l'un dans l'autre. Péléplaïm. Les Goïms, ils se sont dit, comment c'est possible une chose pareille? Arrête, c'est une légende, c'est un sipour. C'est pas vrai cette histoire, que les Kérouvim ils bougent. Parce que c'est pas possible, ça prouve que c'est du sheker tout ça. Parce que c'est pas possible que maintenant, qu'ils sont chassés de leur pays, chassés de leur terre, et que Bola Olam Kaviachol, il a en bon rapport avec eux. C'est pas d'Hachem. Mais en fait, les Goïm Rabotai ne savaient pas quelque chose de Hatsoum ici. C'est que Bola Olam, comme dit Yirmiyahu un avis, Bola Olam a voulu montrer à Israël Rabotai comme tu dirais, un baiser de préda. Un embrassement de préda, de séparation. Avant de se séparer, dans la galoute très longue que Am Israël vont connaître ici, que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, presque 2000 ans de galoute, et que Dieu nous ait pitié de nous, que ça s'arrête vite, parce qu'on ne sait pas où on va comme ça. 2000 ans de galoute, Rabotai. Et cette prida a été mamash par ce pribouk là entre ces kérouvim, qui montre l'amour qu'Hachem il avait pour Am Israël. Am Israël, Badaï, avait de quoi se rendre compte de l'amour qu'Hachem il avait pour eux, par le Beth Amikdash, la Shrina, tout ce qu'il y avait là-bas, Badaï. Mais les maasé, cet amour qu'Hachem te donne nécessite de la part de l'homme d'avoir des kélim. Il faut des kélim. Tu ne peux pas simplement, savoir qu'il y a un amour, mais savoir des kélim, Rabotai, qui te permettent de percevoir cet amour. Les kélim, pour percevoir cet amour, Rabotai, c'est pas chose, c'est la hitbonenout dans ta relation avec Bola Olam, de voir tout ce qu'Hachem fait pour toi, comment Hachem te donne, ce qu'Hachem nous donne, ce qu'Hachem nous fait, et combien de Hakarat Hatov on doit avoir, et combien de remerciements on doit avoir envers lui. Et ça t'amène automatiquement à avoir des kélim qui te permettent de percevoir cet amour. Sinon, tu ne perçois pas cet amour. Ça devient un kaviachol, comme un matzav meloumeda, comme un matzav, shigrati. On est habitué, c'est quelque chose de redondant, on est habitué, on va au Beth Amikdash, on offre des korbanot, on est habitué à entendre les chants des Lévim, on est habitué à voir les Kohanim, on est habitué à voir la Shrina, à tel point qu'on ne se rend même plus compte, Bichlal. On ne se rend même pas compte, Bichlal, qu'il est possible qu'il puisse exister dans cette relation avec Hachem, ce qu'on appelle le Chorban, qu'il puisse exister le Chorban. Un homme ne s'imagine pas, Rabotai, que le Chorban peut exister. Le Chorban peut exister. Qu'est-ce qu'on appelle le Chorban? Ici, en l'occurrence, on parle du Chorban Bet Amikdash. Mais le Chorban, Rabotai, c'est un terme klali, qui veut dire, le Chorban, c'est-à-dire la destruction d'une personne. Shadan nichrav olamo. Nichrav olamo, c'est-à-dire son olam est nichrav. C'est-à-dire que maintenant, il ne reste plus rien. Tout a été détruit. Qu'est-ce qui amène le Chorban, Rabotai?
Ce qui amène au Khorban Rabotai, c'est le fait que l'homme n'entretient pas une relation active avec Bola Olam. La relation d'Hachem n'est pas une relation passive. Ce n'est pas un massaf passif où on est lié que par des choses qui sont mimela. Mimela, ta Yehudi. Mimela, tu fais les misot. Mimela, tu étudies la Torah. Mimela, tu es Mekayem, tu vis ta vie juive. Tout ça, Rabotai, c'est bien tout ça. Avant les Maasé, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'Hachem, Mamash, investit pour toi. Bon, Olam, il investit énormément. Bon, Olam, Mamash, l'amour d'Hachem envers nous, c'est un amour qui est mouchka, qui est investi, qui est travaillé, où Hachem donne énormément à l'homme. Nous, on doit, Rabotai, recevoir, en échange de cet amour qu'Hachem nous donne, on doit avoir de notre côté une route, un éveil de notre côté, qui vient au moins percevoir et recevoir cet amour. Parce que si cet amour, malheureusement, Rabotai, à un moment donné, n'est qu'à sens unique, comme un couple, où un elle aime l'autre, mais l'autre, ne donne pas l'impression qu'il aime aussi l'autre de l'autre côté. On ne peut pas vivre un amour avec une seule personne. L'amour, c'est pas un solo, c'est un duo. Il faut deux personnes en bataille. Et quand les deux personnes, effectivement, s'échangent cet amour, alors cet amour, effectivement, arrive à rayonner et à vivre et à exister. Mais sinon, si à un moment donné, c'est qu'à sens unique, comme Kaviachol Boloron, il a ressenti là-bas, c'est qu'à sens unique. Je ne vois pas chez vous, un travail intense de votre part par rapport à ce que vous recevez. Et donc, comme il n'y a pas à Rabotai l'échange de l'autre côté, alors c'est ce qu'on appelle le Khorban. Le Khorban, c'est la conséquence d'un zilzoul de la part de l'homme. Shadam mezalzel al-achim. Quand un homme, il est mezalzel des valeurs qui représentent l'amour qu'Hachem il a pour toi. C'est ça les valeurs. Les valeurs, Rabotai, ce n'est pas des valeurs sociales, des valeurs de l'humanité, ça c'est goy, ça. On ne parle pas de ça. Les valeurs de la Torah sont des valeurs qui représentent l'amour d'Hachem envers toi. Parce qu'Hachem, il t'aime, il t'a donné toutes ces valeurs. Parce qu'Hachem nous aime, il nous a donné la Torah. Parce qu'Hachem nous aime, il nous a donné les mitzvot. Parce qu'Hachem nous aime, il a mis le din en place. Même le din est un signe d'amour envers nous. Le mishpat, le chok, le din, la loi, tout ça, Rabotai aussi, c'est un signe d'amour. Pourquoi ? Parce que qui aime bien châtie bien. Alors là, il ne veut pas que tu t'imagines que tu puisses vivre une vie efkère et qu'on peut appeler ça de l'amour. Ça ne peut pas s'appeler de l'amour à Boutaï. Un amour, c'est une achinami. C'est un domaine où il y a une irpatiout. L'irpatiout, c'est l'irpat l'imacheni. C'est-à-dire que maintenant, je suis sensible à l'autre. Je suis sensible tant au niveau de l'amour que je lui donne, tant au niveau de la réaction de punition que je peux avoir envers lui, de djinn que je peux avoir envers lui. Pourquoi ? Parce qu'il représente un intérêt pour moi. Et donc, comme il représente un intérêt pour moi, c'est pour ça qu'il y a aussi, Kaviachol, la réaction d'Hachem. La réaction d'Hachem, Kaviachol, où il va châtier, encore une fois, le châtiment d'Hachem ne vient pas en tant que punition, il vient en tant que kapara, en tant que réparation. Mais sauf, cette réparation doit avoir lieu. Et ça demande de nous, Rabotai, un travail intensif. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, Rabotai, s'imaginer que quand on arrive à cette période, les 3 semaines qui représentent le Khorban Bet Hamikdash, ces 3 semaines, Rabotai, ne sont pas 3 semaines où il faut juste s'affliger. Juste s'affliger. Parce que s'affliger, Rabotai, c'est relatif à chacun. Mais il faut plutôt s'intéresser à la source de ce qui va t'amener à cette peine. Pas à la peine en soi, mais à la source qui t'amène à la peine. La source qui t'amène à la peine est plus importante que la peine en elle-même. La peine en elle-même, tu peux l'avoir parce que tu es un garçon sensible. Parce que quand j'entends des histoires qui parlent sur la galoute à Shrina, alors ça s'auto-sensibilise et ça t'amène à avoir des larmes. C'est bien quelque part, mais ça vient de la sensibilité. Maintenant, ce qui est rachouv, c'est d'avoir le shoresh de cette chose-là. Comprendre le shoresh du Khorban. Le shoresh du Khorban, Rabotai, rabtibonenu, tistaklou. Regardez un petit peu le Olam à quoi il ressemble. Et si tu n'arrives pas à comprendre comment on comprend Galut Bishrina, la Shrina Begaluta, alors regarde le Olam, observe le Olam, et essaie maintenant de comparer par rapport à ce qu'on te raconte de ce qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash et de ce qu'il y a aujourd'hui. Et là, tu vas te faire une idée, même du Shoresh à Khorban, de ce que représente le Khorban, Rabotai. Le Khorban représente réellement, Rabotai, un chaos nora de l'humanité, de Am Israël, de l'humanité avec la liout et Am Israël avec la liout. On marche un chaos total. Un chaos où l'homme, si jamais il n'a pas cette période pour s'arrêter et être mitbonen, mais on pourrait s'imaginer que tout va bien. Il y a les shivot, il y a les bâtés midrashot, il y a les kolelim, il y a les bâtés knisiot,
il y a les Stibler, il y a tout ce qu'il faut, voilà, il y a tout pour les matmidim, pour les retardataires, pour les baslanim, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Tout le monde est servi comme il faut. Et donc on pourrait quelque part se dire, pourquoi chez Olam Yafé, mamash, le Olam il est beau, Baruch Hashem, on progresse, on voit comment le Olam Torah il va en grandissant. Donc quelque part, qu'est-ce qu'on a à pleurer Alma Lifkot. Alors ça là est le problème en bouteille. C'est qu'en fait, je ne comprends pas le shoresh du Korban. Le shoresh du Korban à la bouteille, c'est l'absence de la Shrina. L'absence de la Shrina qui nous montre les maasés. Que comme la Shrina n'est pas là, même ce système, qui est un système a priori qui est bien élaboré, qui est beau, c'est un beau système, la machine des shivot, la machine des séminaires, la machine des bâtés midrashot, la machine de la texiyot, rabotaï. Mais les maasés, si tu regardes bien, rabotaï, sans la présence de la Shrina, ça va en s'éteignant. Ça va en diminuant, ça ne va pas en augmentant en bouteille. Akol, oler veyored. Et ça, c'est depuis le Chorban Beit HaMikdash. La Yerida, elle est une mitziout. C'est une mitziout, Rabotai. On peut pas être mitalem de ça. On ne peut pas s'imaginer que c'est autrement. Et qu'on voit au contraire, on a l'impression qu'il y a un chizouk dans le monde, on a l'impression qu'il y a une itroverut, un éveil dans le monde. Pas qu'il y a un éveil dans le monde, Rabotai. Mais c'est un éveil, mais autre ritsoni. Il n'y a pas un éveil pinimi. Un éveil pinimi qui consiste, Rabotai, à vivre ce qu'on avait quand on était à l'époque du Beit HaMikdash. Là-bas, il y avait vraiment un kécher pinimi avec Bolo Olam. Quand on rentre au Beit HaMikdash, Rabotai, il n'y a pas besoin de lui faire une sirat moussa, il n'y a pas besoin de lui faire un speech pour lui faire comprendre qu'il a fauté, qu'il doit réparer maintenant la faute qu'il a fait envers la Shrina, comment il doit se rapprocher de la Shrina, de ce qu'il a perdu. On dit qu'il n'y avait pas de safek sur ça, Rabotai. Donc on dit qu'Am Israël, quand il se trouve à Narod Babel, là maintenant il voit mamash le Chorban qui est ici, il faut savoir comment ils ont été traités, Rabotai. Ils ont été traités comme des clavim, leur allélu. On dit que quand Titus il a vaincu là-bas, il a fait le Chorban, il a pris tous les rois de Yehuda, tous les malchés Yehuda, Rabotai. Il les a dénudés, il les a mis tout nus, avec des chaînes, en train de marcher sur les rives de Babel là-bas, à Narod Babel. Et mamash, quand il passait avec son bateau là-bas, et qu'il était en train de voir tous ces gens comme ça, avec ces chaînes tout nus comme ça, qui marchaient droit, alors il a dit, qui c'est cela? Alors ils ont dit, c'est Malchi Yehuda. Tout cela, c'est Malchi Yehuda. Regardez comme ils ont rabaissé et indigné. Il a dit quoi? Il faut leur mettre une charge sur le dos. Ils sont trop redressés. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà indignés. Ils étaient tout nus, avec des chaînes. On leur a enlevé toute leur dignité, tout leur kavod. Il leur a dit, mettez-leur des charges sur le dos. Ils leur ont mis des charges sur le dos, ils étaient pliés, et à ce moment-là, en mâche, il y a de ça, Bechi Chazak Nood. Il est sorti un pleur très très fort à Botaï. Mais ce pleur, encore une fois, Alma, Alzochenu et Sion, de se rappeler de Sion à Botaï. Parce que là, ils ont compris, chez Ibdou et Takol, ils ont perdu le kavod, ils ont perdu la dignité, ils ont perdu tout. C'est-à-dire là, ils ont commencé à comprendre effectivement que tout le kavod comme Israël il a, tout le kavod que nous avons, c'est le kavod de la Shrina, c'est le kavod de Bolo Olam. On n'a pas d'autre kavod à Botaï. Hachem est patient, il laisse à Israël croire en ce qu'il veut croire. On croit que c'est l'État d'Israël, l'armée, la politique, l'ignanim. C'est ça notre kavod. Tout ce qu'on a créé ici, les universités, les facultés, la technologie, la science. On imagine que c'est ça notre kavod. Mais bon, l'Olam, Rabotai, il est patient. Il laisse le sac se remplir. Il laisse le monde nous prouver comment en kavod acher, ma chère dvikut bashkina. Tu ne peux pas imaginer un autre kavod que ça. Tout autre kavod, Rabotai, est éphémère. Le kavod que tu as ici, Rabotai, c'est le kavod du sheker, comme on a vu Rabotai. On a reçu le Rosh Edom, Esav, il est venu en Israël, Rabotai. Biden, il est arrivé en Israël. C'est dommage. Et sur ça, Yaakov a vu nous, il a tremblé de peur. Yaakov a vu, il a dit, Tassileni miyadachim miyad Esav, protège-moi de mon frère, protège-moi de Esav. Esav, Achi, on sait que c'est ton frère. Pourquoi tu dis Achi Esav? On a cru que c'est Vous connaissez le chidouche là-bas. Achi Esav. Achi, Tatsiloti mi Achi, afilu imulo Esav. Et Tatsiloti mi Esav, afilu shivu Achi. C'est-à-dire qu'il est en train de dire ici, quoi qu'il arrive, ce personnage-là, il est dangereux pour moi. Est-ce qu'il vient en tant que frère ou en tant que Esav? Puis Shimon Bar Yochai a tranché la halakha. Halakha, Esav sonnait Yaakov. Esav sonnait Yaakov. Il n'a pas dit là-bas Moussa ou Ashkafa. Halakha. C'est-à-dire que c'est quelque chose que même si l'histoire va te montrer le contraire, sache une chose. Esav sonnait Yaakov. En malaso. En ahava chez Esav clapé Yaakov, même quand il vient l'enlacer comme un frère. Et là, Rabotai, on a vécu, c'est important que vous le sachiez ça, on a vécu un moment historique en Israël.
la visite de Esav. La visite de Esav envers Yaakov. Et la visite de Esav envers Yaakov à Botaï, elle peut être de deux manières. Soit Betor Esav, c'est-à-dire Oyev, qui vient 400 hommes pour, Chaz Shalom, tuer Yaakov. Et là, Yaakov, effectivement, il se prépare à la guerre, il se prépare à tout ça. Soit on voit Esav venir à Botaï, Betsura Shel Ach, Shel Achiv, souvent de frère, qui vient comme un frère pour montrer son amour pour Yaakov. Là, nous avons assisté à Botaï, à la visite de Esav, Betor Ach, comme un frère, qui vient à Botaï, tonton d'Amérique, avec les cadeaux pour nous montrer sa main. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour te protéger. Si l'Iran t'attaque, je suis là. Si l'autre t'attaque, je suis là. Si l'autre t'attaque, je suis là. Je suis ton protecteur, je suis ton grand frère. Ne t'inquiète pas, tu es mon petit frère et je ne te lâcherai jamais. Et c'est l'histoire à Botaï qui revient sur elle-même. En Khadash Tahad Hashemesh, Machériaz et Machiye. C'est la même histoire d'avant. C'est toujours Yaakov et Esav, simplement avec des personnages différents. Mais nous, on doit rester collés avec la Torah. Et on doit regarder l'histoire du monde à travers la Torah. Et quand on regarde l'histoire à travers la Torah, à Botaï, moi, il y a un truc qui m'intriguait ici, qui m'intriguait. Je voulais entendre où est la halakha. Chez Esav, son et Yaakov, même quand il vient Betor Ach. Ça, je voulais entendre. Parce que on connaît la halakha que Esav, son et Yaakov, quand il vient Betor Oyev, avec 400 hommes pour tuer Yaakov. Moins est-ce qu'on voit la halakha que Esav, son et Yaakov, lorsqu'il vient à Rabotaï, Esav, Betor Ach, comme un frère. Où on voit cette halakha? Où on voit ça? A priori, tu vas dire, c'est vrai, on ne voit pas. Au contraire, on voit un homme agréable, un homme plein de bonne volonté, qui veut rencontrer Israël, et qui veut montrer qu'il est avec Israël, c'est un allié, nous sommes ensemble, et combien même on peut être reconnaissant envers cet allié fidèle que nous avons, Rabotaï, et qui est là à nos côtés pour nous défendre et pour nous aider. D'accord, que c'est difficile de dire Esav son et Yaakov quand il vient Betor Ach, Rabotaï. Mais là-bas, il a dit un mot. Quelqu'un me l'a montré, Rabotaï, c'est incroyable. Tu vois la synode de Esav envers Yaakov. Un mot, Rabotaï. Un mot qu'il faut relever. Il a dit comme ça, Rabotaï. Il a dit, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être juif pour être sioniste. On n'a pas besoin d'être juif pour être sioniste. C'est-à-dire qu'on peut être sioniste sans être juif. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Écoutez bien si vous avez compris la parole qu'il est en train de dire. C'est du venin, Rabotaï, ce qu'il a dit. C'est du venin de Nahash, de serpent, Rabotaï. C'est hyper profond en mal. Pas profond en Gdoucha, profond en Touma. Il n'y a pas besoin d'être juif pour être sioniste. Cette terre, Rabotaï, n'est pas une terre pour les juifs. C'est une terre pour les sionistes. Voilà ce qu'il est en train de dire. Cette terre n'est pas une terre pour les juifs. Il est en train de leur faire comprendre l'origine de tous les problèmes que vous êtes en train d'essayer de vous casser la tête à régler ici en Israël ne sont des problèmes que parce que vous êtes juifs. Si vous êtes sioniste, les problèmes peuvent disparaître à la Macron. C'est votre judaïsme qui dérange. Votre judaïsme vient ramener toute l'histoire que vous avez. Et à cause de l'histoire que vous avez, et à cause, bien sûr, de la Torah, de tout ce que ça comporte, alors ça vous rend difficile de pouvoir vous arranger avec les Arabes, vous arranger avec tout ça. Mais si on met de côté le judaïsme, et on ne laisse en avant que le sionisme, le sionisme, c'est quoi, Rabotaï? C'est rien. C'est, vouloir habiter sur cette terre. Sans judaïsme, c'est plus rien, Rabotaï. C'est plus rien. C'est vouloir habiter sur cette terre. Habiter sur cette terre, en étant en accord avec tous ces Arabes autour de nous, c'est un jeu facile à faire. C'est quelque chose de très facile à faire, Rabotaï. Comment? Très simple. On forme entre les Arabes et Israël un seul peuple. On se marie entre nous. Comme il a proposé, Shrem là-bas, Ahmar là-bas, il a proposé, après qu'il a violé Dina, il a dit on fera un seul peuple, on sera ensemble, vous roulez, vos filles se marieront avec nos fils, nos filles avec vos fils, vous roulez. L'histoire recommence, Rabotaï. Et c'est Vadaï qu'a priori, si tu regardes les choses d'une manière logique, a priori c'est ça qui réglerait le problème en Israël. De créer un seul peuple et maintenant on se marie ensemble. Et après les enfants venir, ça y est, ils oublieront qu'il y avait ici Rabotaï une guerre d'idéologie parce que c'était les Juifs contre les Arabes, roulaient. Ça c'est l'histoire ça. Donc il n'y a pas besoin des Juifs. Alors allez-nous, regardez la sakana Rabotaï. La sakana qu'il y a dans ces paroles là, qui te montre qu'en vérité, c'est là-bas qu'il faut aller. En makom acher. Mais ça, c'est à cause de quoi, Rabotaï? À cause de quoi un Israël peut s'égarer dans ce genre de propos? À cause du Chorban Beit HaMikdash. Quand on avait le Beit HaMikdash, lo haya bichlal avamina, Rabotaï. De pouvoir imaginer que qui que ce soit peut venir revendiquer cette terre.
Simplement, il suffisait de voir le Beth Amikdash pour comprendre que quoi? Que cette terre, c'est la terre de Ham Israël. C'est la terre, c'est la maison de la Kadosh Baruch Hu avec Ham Israël. C'est un couple qui est marié ensemble, qu'on ne peut pas dissocier Bichlal, et qu'on ne peut pas imaginer Bichlal voir vivre séparément Rabotai. Et donc, c'est ça le souci de Ham Israël. Maintenant, si Haz et Shalom, on enlève ça, une fois que la Shrina est partie, même le Yehudi peut partir. Haz et Shalom. Il n'y a plus rien. Ce couple n'a plus rien. Il n'y a plus rien sur quoi s'accrocher. Maintenant, Haz et Shalom, Aotai, regardez le danger où nous sommes. Le danger où nous sommes. Et maintenant, de là, tu peux comprendre un peu la chariout que nous avons chacun de nous. Chacun de nous, Rabotai. Chaque Bachour, parmi ceux qui sont ici, parmi les Bnei Torah, Rabotai, doivent se dire comme ça. Ils doivent se dire la chose suivante. Que tant qu'il y a un bonhomme comme toi qui existe dans le monde, qu'il montre par ton comportement la imshechiyut et la masoret, Rabotai, de la Torah et des mitzvot, sache une chose. Ça donne une chance encore à cette émouna que nous avons à l'avenue du Mashiach. C'est-à-dire que quand on dit maintenant, Ani ma'amin b'emuna shlema bebiat Mashiach, v'afalpi shitma'mea bechol yom achakelo, ça c'est grâce au fait qu'il existe encore un Baruch comme toi dans le monde. Un Baruch comme toi, qui pratique la Torah et qui fait les mitzvot, et qui continue à se bagarrer et attendre, bechakelo, alors que ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Combien tu peux attendre? Combien tu peux attendre un avion? Combien tu peux attendre un bus? Combien tu peux attendre un mari qui doit revenir de Khuslares? Combien tu peux l'attendre? Ça attend quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 2000 ans, Rabotai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une histoire derrière toi. Si on te demande dans la question, on te demande maintenant, qu'est-ce qui t'amène à t'attacher tellement aux valeurs de la Torah, aux valeurs des mitzvot, à cette Torah Kedosha? Pourquoi tu te bagarres tellement? Pourquoi tu nilcham tellement? Pourquoi tu te tues comme ça pour essayer de faire la volonté d'Hachem? Pourquoi tellement? Je dis pourquoi? 2000 ans derrière moi. C'est pas moi, c'est pas chez moi que ça commence. Ça commence 2000 ans en arrière. Ça commence depuis le Beth Amikdash. Et bien avant même, depuis Matan Torah, Bibi. C'est qu'il y a une histoire derrière moi. C'est pas moi que tu vois comme ça arriver, le petit parigot comme ça que je suis arrivé, et tu me demandes maintenant pourquoi je m'attache tellement et pourquoi je me bagarre tellement pour ces valeurs. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ces valeurs? Il n'y a plus rien maintenant. En vérité, oui, il y a ce que vous tous, vous n'avez pas. Il y a l'histoire, mon histoire derrière à Botaï. Donc c'est pas pour rien que je me bagarre, c'est pas pour rien que je m'assois, c'est pas pour rien que j'étudie, c'est pas pour rien que je fais des efforts, c'est pas pour rien que la milchama elle est pas facile à Botaï. La milchama elle est très dure. Faut pas se cacher la vérité à Botaï. Faut se dire la vérité. La milchama est très dure. Elle n'est pas pshuta à Botaï. La milchama avec le Yitzhara, elle fait des hashmadot. Elle détruit miyom liyom Rabotai. Elle fait des destructions. Et de miyom liyom, tu as des bachurim qui sont nishba, qui se cassent, qui lâchent, non, allez-nous, roulez. Donc tu dois être conscient de ça, du Mahamad que tu as ici, et de ce qu'Aviachol tu représentes dans le monde. Tu représentes qu'Aviachol, Mamash Merkava la Shrina dans le Olam. Tu ne représentes pas ça, tu es le véhicule de la Shrina. La Shrina, elle n'a plus qu'une chose dans ce monde. Arba Amot Shel Halacha. C'est qui Arba Amot Shel Halacha? C'est toi. C'est toi Arba Amot Shel Halacha. C'est celui qui représente encore l'existence de l'Halacha dans ce monde. Grâce à toi, la Shrina trouve une place dans ce monde. Donc c'est-à-dire, ne va pas minimiser ton rôle, minimiser ta responsabilité, minimiser ce que tu es par rapport au Beth Amikdash, en te disant, mais moi je ne connais pas ce que vous me racontez là. Vous me parlez de 2000 ans en arrière. Mais Mioda, moi je n'étais pas là-bas, je ne sais pas de quoi on parle. C'est comme si maintenant je te dis comme ça. Mais pendant Sharolam, pendant 3 semaines, tu vas t'asseoir par terre et tu vas pleurer pour ton arrière-grand-mère. Tu sais qui c'est ton arrière-grand-mère? Tu dis non. Comment? Tu sais pas? Ben non, je sais pas. Alors pleure pour elle, parce qu'elle est morte. Ton arrière-grand-mère, elle est morte. Combien je vais pouvoir pleurer? Combien? J'ai beau essayer de me forcer. Je dis la pauvre, mon arrière-grand-mère, la pauvre. L'autre, il va venir à côté de moi et dire il s'est passé quelque chose? Et je sais pas, il m'a dit qu'il faut que je pleure pour mon arrière-grand-mère, mais je ne l'ai pas connu. Mais ça va, arrête, lève-toi, tu vas tomber malade. Tu rigoles quoi? Tu vas péter un câble à la fin. On ne peut pas pleurer pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Là, c'est pareil, c'est la même chose. On demande de pleurer sur le Chorban Beth Amikdash. Comment on arrive à pleurer pour ça à Rabotai? En fait, on ne te demande pas de pleurer sur le Chorban Beth Amikdash. On te demande de pleurer, Rabotai, sur le Chorban tout court. Le Chorban que nous voyons avec nos yeux, Rabotai. Le Chorban, il est devant nous. Le Chorban, c'est mets-toi une glace devant toi et mets-toi à pleurer. Et là, tu vas voir que tu auras de quoi pleurer. Rien que regarde-toi dans la glace, regarde-toi dans un miroir. Pas que je suis en train de minimiser ce que tu vois, mais je suis en train de dire, regarde un peu où on est, Rabotai. On est un dor Rabotai qui nous a déplumés. C'est comme un cocorico, il lui reste une plume sur le crâne. Voilà ce qu'il lui reste pour dire qu'il a encore un cocorico. Tu te regardes dans la glace, le pauvre cocorico, il se met à pleurer parce qu'il dirait ce qu'il me reste. Mais on lui dit, sois fier de toi. Parce que grâce à cette plume, le Mashiach va venir. C'est tu dois correctement à mille, Rabotai, Bibiat Mashiach. Et que tant que tu t'assois comme ça par terre,
maman, c'est 3 semaines, et tu pleures sur le Khorban Beth Amikdash, sache une chose, tu es, toi, le véhicule qui permet de transmettre cette émouna, qui est la émouna en la vue du Mashiach. Napoléon, quand il est entré de la guerre mondiale qu'il a fait, parce qu'il s'est pris pour le roi du monde, il voulait envahir le monde, Napoléon. Bon, il est rentré en France. Il est rentré dans les rues de Paris, on lui a fait un accueil triomphal. Napoléon, il arrive comme ça, il marche dans les rues de Paris. Et ce jour-là où il est arrivé, Napoléon, à Paris, c'était Tisha B'Av. C'était Tisha B'Av. Et pendant qu'il marchait dans les rues de Paris, puis Tom, il entend des pleurs d'une maison. Il y avait une maison comme ça, c'est une synagogue. Et il entendait des pleurs là-bas. Il demande à un de ses officiers, l'air tiré Bakore Shama, va voir ce qui se passe là-bas. L'officier, il est rentré là-bas, il a vu les gens par terre en train de pleurer. Il attrape un là-bas, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Makara, pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a un problème, il faut nous dire, on a Napoléon ici. On va vite solutionner le problème. Alors il a dit, non, on pleure pour le Beth Amikdash qui a été détruit il y a plusieurs milliers d'années. Alors il dit, c'est quoi le Beth Amikdash? Il dit, c'est un bâtiment. Vous pleurez pour une maison qui a été détruite. Bon, il n'a pas compris. Il est reparti voir le Napoléon. On m'a dit Ben Kodesh et Tamé. Il a été voir Napoléon. Il dit Napoléon, Bonaparte. Il dit, il pleure pour une bâtisse qui a été détruite il y a quelques milliers d'années. Il dit quoi? Il pleure. Et quoi, il pleure comme ça tous les ans? Il m'a dit, oui, tous les ans comme ça. Il arrive, Shabéam, ils s'assoient tous par terre. Il pleure pour ça. Regardez Napoléon comme il était chacham dans sa touma. Il a dit, Im bochim kacha kol shana ala chorban habayit hazeh muftach lahem shitibane. C'est sûr qu'elle se reconstruira. Regardez la puissance de ce que Hachem lui a donné à comprendre à cet homme-là, Rabotai, pour qu'il nous transmette ces choses-là. C'est-à-dire que tu vois de là, Rabotai, que il ne faut pas t'imaginer que Stam, tu fais des choses comme ça, tu demandes à quoi ça sert ce que je fais, ma toilette, je sais pas d'avoir. Un goy a compris la toilette de ça. Un goy, un mavdi. Nous, on ne va pas comprendre. Kalva Homer, que nous, on va comprendre, Rabotai. On t'asseyant par terre, et en pleurant sur le Khorban Beth Amikdash, en faisant Tikkun Hasod, en pensant à toutes ces choses-là, Rabotai, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais quand pendant cette période, je me prive de réjouissance, je me prive d'écouter de la musique? Parce que je vis une période de deuil. En fait, qu'est-ce que je fais? Je maintiens, Rabotai, la massoret de la croyance en la vue du Mashiach, la croyance au retour d'Akadosh Baruch Hu, que Hashem Yahzir et Malchuto Be'am Yisraël, Rabotai. Et ça, ces choses-là, j'y crois fermement, et c'est pour ça qu'on est là en train de pleurer, en train de transmettre ça, Rabotai. Donc voilà le Yesod, Hashuv, Rabotai, qui est le Yesod, pourquoi on fait cette année aujourd'hui, et pourquoi on va passer 3 semaines comme ça, jusqu'à Tisha B'Av, Rabotai, où on va se répéter comme ça tous les jours par des sikhot, d'arriver à intégrer ces choses-là et enraciner ces choses-là en nous pour comprendre réellement, comment dire, la peine qu'on doit avoir, parce que cette peine, Rabotai, elle est elle-même, la peine en soi, ou Tikkun Ashrina. La peine en soi, Rabotai, c'est le Tikkun Ashrina. C'est ce qui vient adoucir la peine de la Shrina, la douleur de la Shrina. Parce que c'est Vadaï, Rabotai, que quand il y a une séparation entre deux êtres qui s'aiment, Rabotai, la seule chose qui peut encore, les consoler, c'est qu'ils sachent, chacun de là où il est, que l'un pleure pour l'autre. Alors quand ils entendent que l'un pleure pour l'autre, ça les console un peu. Ça fait plus pleurer, mais ça console. Mais si jamais maintenant, un ou l'autre, on lui dit, tu sais, ça y est, il t'a oublié. Il est passé tellement de temps, c'est fini. Même pas la peine, genre, oublie-le, il t'a oublié. Jusqu'à retour. Ça, Rabotai, c'est la chose qui ferait réellement le plus grand des Khorban. C'est-à-dire le Khorban en soi, Rabotai, est un Khorban, c'est vrai, mais quelque part, Rabotai, il est l'espoir lui-même de la reconstruction. Pourquoi? Parce qu'on s'afflige. Pour ça, c'est marqué, Kol mi shemitabel al Yerushalayim, sofo lismoach al binyan Beit Hamikdash. Mais Kol mi shelo mitabel chas v'shalom, en oreh b'simchat binyan Beit Hamikdash. C'est-à-dire, c'est lié, Rabotai, c'est lié. C'est-à-dire, d'avant de la peine, c'est lié avec le binyan Beit Hamikdash. Shem Elohim nous